Les 7 erreurs à ne pas commettre lors du démarrage d'un business. Une étude réalisée par Bloomberg montre que 8 business sur 10 échouent dans les 18 premiers mois. Pourquoi ces business échouent? Eh bien, à part quelques erreurs indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ou du fait que l'entrepreneur soit ignorant, les échecs relèvent beaucoup plus des erreurs évitables. Dans cette vidéo, je partage avec vous les 7 erreurs à ne pas commettre lors du démarrage de votre entreprise. J'espère qu'en écoutant cette vidéo, vous serez mieux préparé et atteindre vos objectifs entrepreneuriaux beaucoup plus rapidement. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, pensez à vous inscrire et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui apparaissent chaque semaine. Ce serait un grand plaisir de vous accueillir dans la grande famille Africa is Wealth. La première erreur à ne pas commettre, c'est de travailler seul. L'une des leçons fondamentales que j'ai apprises est celle-ci. Il faut travailler sur votre business et non dans votre business. Permettez-moi de répéter encore cette phrase. Je dis bien, il faut travailler sur votre business et non dans votre business. Pour mieux illustrer cette erreur, je vous donne l'exemple des États-Unis qui comptent actuellement 33 millions de business. Mais de ces 33 millions de business enregistrés, 22 millions sont des business qui n'ont pas d'employés ou d'équipe. Si vous savez comment les affaires marchent, vous devez alors comprendre pourquoi 8 sur 10 de ces 33 millions de business vont échouer dans les 18 premiers mois. Autrement dit, les entrepreneurs de ces 22 millions de business qui n'ont pas d'employés ou d'équipe sont des entrepreneurs qui travaillent dans leur business et non sur leur business. Laissez-moi vous dire ceci. Les affaires ou le business, c'est comme aller en guerre. Et personne ne va en guerre seul. Un seul individu ne peut construire un business. Je veux dire un grand business. Vous avez besoin d'une équipe. Si vous voulez être un ou une entrepreneur à succès, vous devez vous mettre avec des gens capables de vous aider à atteindre vos objectifs. Après tout, il est plus facile de casser une branche que 2 branches. Erreur numéro 2 à éviter lors du démarrage d'un business, c'est de travailler avec les amis ou avec la famille. Rarement, ça marche quand vous travaillez avec les amis ou la famille. Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois et chaque fois, ça a été le chaos. Parce que certaines personnes savent très bien qu'elles ne peuvent le faire seules, elles choisissent alors de se mettre avec la famille ou les amis. Erreur grave. Le problème est que quand vous travaillez avec les amis ou avec la famille, à un moment donné, ils vont vouloir plus et se rendre maître du business et cela faisant, ne plus suivre votre vision et écouter vos instructions. Néanmoins, il y a de ces ethnies en Afrique et à certains endroits dans le monde où les affaires se font en famille et ça marche. Mais si vous ne venez pas d'un tel milieu, je vous recommande vivement de ne pas essayer. Je connais de nombreux entrepreneurs qui ont essayé et se sont cassés la tête, moi y compris. Erreur numéro 3, c'est de croire à 100% aux études de marché. Il est courant de voir des entrepreneurs croire à leur étude de marché plus que tout au monde. Tellement ils y croient qu'ils sont prêts à y engloutir des millions. Souvent, ce qui se passe est qu'après y avoir investi d'énormes sommes d'argent, rien ne se passe. D'où vient donc le problème? La réponse est que les études de marché ne suffisent pas à elles seules à déterminer si votre business sera un succès. Le petit secret est de comprendre que les humains agissent selon leurs sentiments du moment. La meilleure façon de savoir si votre business va marcher est d'observer ce que les gens font. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas réinventer la roue. Elle est déjà ronde de toute façon. Par contre, vous pouvez innover et rendre un produit qui existe sur le marché meilleur. C'est ce que les compagnies comme Nike, par exemple, font.
Les chaussures existent depuis des millénaires. Tout ce que Nike, Adidas et Puma font par exemple, c'est de modifier, redessiner et distribuer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ce que la population fait. Et ça leur marche. Erreur numéro 4, c'est de chercher le financement trop tôt. Voici l'une des erreurs qui tue l'entrepreneur avant même que l'entrepreneur ne pousse. À tort, la plupart des gens pensent que ce dont ils ont besoin pour démarrer une entreprise, c'est le financement. Vous convenez avec moi qu'à vos débuts, vous ne connaissez pas tout et que vous allez faire certaines erreurs. Ces erreurs ne vous écraseront pas si votre investissement est bas. Mais si vous y mettez beaucoup d'argent, une seule erreur peut vous coûter les yeux de la tête. Commencez avec les moyens de bord et apprenez en cours de route. Si je vous présente une bassine d'eau, mais que je ne vous dis pas si l'eau dans la bassine est chaude ou froide, qu'allez-vous faire? Je suis convaincu que vous allez tester l'eau en y approchant un doigt et non y plonger toute votre main. La même chose doit se passer dans le monde des affaires, dans le monde du business. Essayez de mettre un petit doigt que de mettre toute votre main parce que votre main risque d'être coupée. Erreur numéro 5, ne pas choisir un bon nom pour votre business. Pourquoi un nom qui ne sonne pas bien est une erreur? Justement parce que la plupart des gens jugent un livre par le titre sur la couverture, ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs. Napoléon Hill a une fois décidé de changer le titre de l'un de ses livres sans changer un seul mot dans le livre et les ventes ont grimpé exponentiellement. Ça semble banal, mais prenez la peine de choisir un bon nom pour votre business, pour votre entreprise. Erreur numéro 6, s'attendre au succès trop rapidement. Cette erreur est l'une des principales erreurs qui tue 98% des startups. Laissez-moi nuancer pour vous. Si vous trouvez un boulot maintenant, vous pouvez vous attendre à un salaire la fin du mois prochain. Mais si vous commencez un business, attendez-vous à gagner quelque chose après 6 mois si vous êtes chanceux, mais souvent après 1 an, 18 mois, voire même des fois après 24 mois. Malheureusement, la plupart des gens qui commencent un business veulent que les choses se passent vite et maintenant. Mais désolé, ça ne se passe pas comme cela. Il vous faut beaucoup de patience si vous voulez commencer une entreprise. L'erreur numéro 7, ne pas utiliser Internet pour la promotion de votre business. Je vais le dire et le redire, de nos jours, vous ne pouvez pas durer dans le jeu si vous n'utilisez pas Internet pour promouvoir votre business. Nous sommes au 21e siècle et si vous n'utilisez pas l'Internet comme outil de marketing, vous n'allez pas durer. Je vous le dis, si Jésus était ici, il allait utiliser Instagram, Facebook, Twitter, YouTube pour annoncer la bonne nouvelle. Pour résumer, si vous voulez réussir dans les affaires, vous devez éviter ces 7 erreurs. Erreur numéro 1, travailler seul. Erreur numéro 2, travailler avec les amis ou la famille. Erreur numéro 3 à éviter, croire à 100% aux études de marché. Erreur numéro 4, chercher le financement trop tôt. Erreur numéro 5 à ne pas commettre, choisir le mauvais nom pour votre entreprise. Erreur numéro 6, s'attendre au succès trop rapidement. Et l'erreur numéro 7 à ne pas commettre, c'est de ne pas utiliser l'Internet pour promouvoir votre business. C'est Géraud de la grande famille Africa is Wealth, toujours pour vous apporter de la valeur. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager et liker. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. Comme d'habitude, je ferai l'effort de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit dans la toute prochaine vidéo. À plus.